Bonjour, je vous propose de voir ensemble une partie délicate du plateau permis CE au niveau de l'attelage. C'est la partie vérification des compatibilités. C'est souvent une partie qui pose problème. Donc sur la feuille de l'inspecteur, on a le petit set positionnement du véhicule tracteur et ensuite la compatibilité. Un petit rappel rapide du positionnement du véhicule tracteur. D'abord, ce n'est pas évalué par l'inspecteur, mais il faut essayer de faire ça bien quand même. Pour un camion remorque, il faut lever la barre anti-encastrement et positionner le porteur dans l'alignement de la remorque, bien sûr. Et on s'assure bien sûr que le crochet d'attelage soit ouvert et bien dans l'axe de la flèche. Pour une semi-remorque, on recule le tracteur dans l'alignement et ensuite on vérifie que la sellette soit bien ouverte, qu'elle soit à la bonne hauteur, qu'elle soit graissée et donc que le verrou coupleur soit bien ouvert comme je l'ai dit. On vérifiera aussi la hauteur de la suspension, hein, pour que la sellette passe bien sous la semi-remorque et ça on fera juste avant d'atteler. Maintenant on arrive au point compatibilité avec plusieurs points à vérifier. On vérifiera les flexibles, les connexions électriques, les poids et les distances. Commençons tout de suite par les flexibles. Donc ici, voilà ce que l'on a sur la semi-remorque et ici sur le tracteur. Donc sur le tracteur, on a deux flexibles, un rouge et un jaune. Et sur la semi-remorque, on a bien deux mains d'air, une rouge et une jaune. Donc les deux flexibles d'air seront raccordés, donc c'est compatible. Maintenant, c'est souvent le cas, je dirais même c'est tout le temps le cas. Il faut savoir qu'avant, il y avait un frein de secours avec un autre circuit d'air, un flexible bleu, et il fallait que ce flexible bleu soit raccordé. Donc on ne pouvait pas le raccorder avec une semi-remorque qui avait que deux mains d'air. Mais maintenant, on a deux flexibles sur le tracteur et deux mains d'air sur la semi, donc c'est compatible. Ensuite, les connexions électriques. Ici, sur le tracteur, on va avoir un cordon électrique. En fait, il y en a deux dedans. C'est deux cordons qui sont regroupés. Et deux prises électriques ici sur la semi-remorque. L'une sert pour les feux de position, feux de détresse, feu stop, et l'autre sert pour feu de brouillard et feu de recul. On a également ici le cordon ABR avec la prise ABR. Donc c'est compatible. Donc vous annoncez à l'inspecteur deux cordons électriques et deux prises électriques sur la semi-remorque, un cordon ABR sur le tracteur, une prise ABR sur la semi-remorque, c'est compatible. Maintenant, vérification des poids. On va donc calculer le PMA de l'ensemble et ensuite vérifier que le poids réel ne dépasse pas le PMA. Le PMA, trois choses à vérifier. D'abord, le PTRA du tracteur, ici 44 tonnes. Ensuite, pour une semi-remorque, on prend le PTAC de la semi, 38, plus le poids vide du véhicule tracteur, 5 tonnes 5. 38 plus 5 tonnes 5, ça nous fait 43 tonnes 5. Et enfin, le nombre d'essieux. Ici, nous avons 5 essieux au total, avec une semi de 38 tonnes. Donc 5 essieux, ça nous donnera 44 tonnes. On a donc trois valeurs, 44, 43,5 et 44. Le MMA sera la plus petite de ces trois valeurs. Donc ici, 43 tonnes 5. Je vais maintenant calculer le poids réel. Le poids réel, sachant que dans ma semi-remorque, j'ai 20 tonnes de chargement. Donc le poids réel, c'est le poids vide 7 tonnes plus les 20 tonnes de chargement. Donc 7 plus 20, ici 27 tonnes. Donc j'annonce que je ne dépasse pas déjà les 38 tonnes de PTAC de la semi-remorque. Et 27 tonnes plus mon poids vide du tracteur, ça me fait 32 tonnes 5. Mais 32 tonnes 5, c'est le poids réel et c'est bien inférieur au MMA de 43 tonnes 5. Donc c'est compatible. Maintenant, vérification des distances. Alors, c'est quoi les distances? C'est pour être sûr que quand vous accrochez votre semi-remorque derrière votre tracteur, que la semi-remorque ne tape pas dans la cabine.
Donc on va vérifier ici, donc on a la sellette ici, et en violet le rond là c'est la cheville ouvrière sur la semi-remorque. On va donc s'assurer que la distance entre le milieu de la sellette et l'arrière de la cabine, que cette distance soit plus grande que la distance entre la cheville ouvrière et l'angle de la semi-remorque. Quand nous serons attelés et que le véhicule va tourner, il ne faudrait pas que l'angle de la semi-remorque tape dans l'arrière de la cabine ici. Ensuite, on va vérifier que la distance entre la cheville ouvrière et les béquilles soit plus grande que la distance entre la mi-sellette, l'endroit où va la cheville, et l'arrière du tracteur. Même chose, une fois accroché, quand vous tournez, il ne faut pas que l'arrière du tracteur tape dans les béquilles. Donc voilà, une fois que c'est fait, ça, on va pouvoir vérifier la hauteur de la sellette et donc se présenter pour accrocher. Cette partie compatibilité est notée sur 2 points. Si vous faites un oubli, vous perdez 1 point. Donc si vous oubliez les connexions pneumatiques, vous perdez 1 point. Si vous oubliez les connexions pneumatiques et électriques, vous perdez donc 2 points, vous avez 0. Par contre, pour les poids, dès que vous oubliez les poids, c'est forcément 0, même si vous avez bon à tout le reste. Voilà, et donc ensuite, on procède à l'accouplement et on n'oublie pas de faire l'essai de traction qui est super important. Voilà, si vous le souhaitez, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt, bon courage!